Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Olivier Darcy quatrième, Quatergenti cinquième. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le dernier quintet de l'année 2020, le prix de Salvanac. Une page va se tourner avec cette année très compliquée pour tout le monde, en espérant qu'une nouvelle bien meilleure arrive d'ici vendredi. Le prix de Salvanac qui est à l'étude, un 2700 mètres grande piste, un quintet de juments ouvert aux européennes. De 6 à 10 ans, fermé à 258 000 euros. Il y a bien 2-3 juments assez solides dans la course à mon avis. Donc je pense que les bases sont fiables. On va démarrer de suite donc les bases de jeu. Ma gagnante sera le numéro 11, j'invente rien, décoloration, nouvelle arrivante chez l'écurie Jean-Michel Baudouin. Avec le bonnet fermé, ça va tout de suite mieux. Tony Lebelair qui est à la drive, elle vient de marcher 12 de son dernier kilomètre, 11 les derniers 500, devant Méchant, Rennes fermée libre. Elle a battu très facilement un cheval comme Ciel d'Azur qui a répété dans les quintets récemment. A battu très facilement CD qui a répété aussi dans un quintet. Si Décoloration nous refait la même course que le 10 décembre, elle sera dure à devancer. Deuxième base, le numéro 7, CD. L'opposition de la course, Jean-Michel Bazir, driver entraîneur, fait toutes ses courses, est tombé sur un rock le 10 décembre, vient de se réhabiliter à la victoire le 24 très facilement. Elle va courir à 7 jours, mais en général, les chevaux de Bazir courent très bien à 7 jours. Si CD fait sa course, ça bouge pas du podium. Le Challenger, le 2, Elena Di Quattro, ou la forme Franck Nivard, ou la forme Philippe Billard. Jument sérieuse, entre guillemets, n'a pas trop de marge face aux deux que j'ai cités devant elle. Mais vu la forme de la jument, du driver, de l'entraîneur, vient de faire 4e de CD. Elle a sa chance dans les 5 demain. Premier outsider, le 13, Elite de GL, qu'on annonce à 6 euros. Bon, ça m'étonnerait de voir 6 euros demain. Ça m'inquiéterait parce qu'elle vaut pas 6 euros, elle en vaut 10-12. Elle est bien engagée, toujours ferrée. L'association des Thomas, d'Erzoir, Jean-Luc marche très très bien. Fille de Niki, elle a 300-350 mètres très vite, faut lui cacher l'effort. Si c'est le cas, pour moi, ça bouge pas du quintet. Deuxième outsider, l'As, Stonewall Diamond, Björn Goop qui la retrouve, donc ça sera mieux. Vraie jument de poche qui fait toutes ses courses, n'a pas de marge. Elle a repointé le bout de son nez le 16 décembre sur un 2100, n'ayant pas eu un parcours à son avantage. C'était David Thomas avec le numéro 10. Ça a dû bien l'ouvrir. Elle revient sur un parcours de tenue. Björn Goop qui la reprend. Je pense qu'elle a largement sa place dans les 5 si la course elle est bonne. La suite du pronostic, le 12, DS de Guéron. Alors Benjamin Rochard qui est à la drive, super driver, attention, trop monté, trop attelé, suivez-le, c'est une excellente main. Pierre-Louis Deshonnettes qui est à la propriété plus à l'entraînement. DS de Guéron qu'on a déjà touché en CDJ l'année dernière 2 ou 3 fois, donc super. Vient de faire 2e en faisant une magnifique ligne droite, battant Dream Cash qui a battu des chevaux comme Duxor de Guèze et Bambou Tahiti juste auparavant. Alors si DS de Guéron a la bonne course, outsider en puissance, même si elle est 6e. En 7e place, le 5, Evita Perron. Elle commence à rentrer dans ses gains. Elle a 220 000 euros de gains. Une jument qui ne répète pas souvent, mais une jument assez dure. Mata Brevard qui est dessus. Préfère la grande piste. Avait gagné sur la petite piste assez facilement devant Belle Émotion, Décoloration. Décoloration ce jour-là qui n'avait pas eu le parcours à son avantage. Si la jument fait sa course, je vous dis oui pour les belles places. Et en 8e place, le numéro 9, Divine de Navarre, Franck Ouvry qui s'y colle. Divine déférée des 4, tributaire du parcours, redoutable finisseuse. Si la jument a la bonne course, je vous dis oui en bout de sélection. En cas de non partant, le 6, Duvis du Vivier, ou la forme Germain, ou la forme Abrivard, ou la forme Léo. Voilà, Devise vient de repointer le bout de son nez, trop monté mais distancé. J'ai tout vu derrière. Maintenant, c'est une jument pas très maniable. Alors, il lui faut la bonne course, il faut qu'elle soit bien dans les allures. Dans un champ réduit, je vous dis oui largement. Et les impasses, ce sont le 8, Dulcinée du Dollar. Elle a 2 courses début janvier, soit une au trop monté, soit une au trop attelé. Donc, je pense qu'on peut la rayer demain. Et le 3, Baraja de Nel, la jument pour l'instant ne met pas un sabot devant l'autre, c'était très très compliqué, au trop monté récemment pas d'allure, même avec Gabi, j'y crois pas du tout.
Nous passons au cheval du jour. Alors on va d'abord parler du jeu du jour, voilà, le moins grave entre guillemets. Hier en Réunion 1 course 5, le 9 Ghostbusters 7ème. Donc ça nous fait un 9 sur 13 au jeu du jour, course bloquée, course cadenassée, en 18, en 20, en 22 dans la montée. Bon, vous avez qu'à donner la course à celui-là qui a pris la corde, ça ira plus vite. Donc fini 7ème, course en train, tu ne reviens pas. Et le cheval du jour hier en Réunion 1 course 4, il a fait fort. Ah ouais. Le numéro 1, Odak Vedake, 4ème avec le cheval de la course, avec 8 partants, on arrive à finir 4ème. Je sais pas si on le sait, mais en général, moins il y a de partants, plus c'est une course de driver, c'est sûr. Mais il faut être près de la tête parce qu'on ne revient pas, c'est souvent des courses sans train ou des courses bloquées. Donc David Thomain me réussit pas, voilà, 2 fois en 4 ou 5 mois, une fois au bois avec Guiréa de Sim et hier place de 4ème. On espère que Fastidulo va nous relancer tout ça cet après-midi avec Matt Abrivard, j'y crois. Pour jeudi 31 décembre, pour fermer l'année 2020. En Réunion 1, course 2, le cheval très malheureux du Critérium des 3 ans, le numéro 6, Hokkaido JL, qui a été pris 3 fois au cheval du jour pour 2 victoires et une place de 2ème, donc une 4ème fois. Il y a 8 ou 9 partants, donc c'est pareil, c'est à l'image de Dag Vedake, si tu ne gagnes pas, tu ne gagnes plus demain. L'opposition, à la rigueur, ça peut être Beautiful Colibri, la jument de Philippe Allaire, mais le GL, à mon avis, c'est quand même une classe au-dessus et il doit finir premier, au maximum 2ème de cette course-là. Et le jeu du jour sera en Réunion 1 course 9, le numéro 9, Galdric Deschal, retrouve sa spécialité de prédilection, Mathilde Erlec Place, si je dis le bon nom, c'est la jument, non, c'est la fille qui le monte sur le cheval, c'est un Angre, c'est un fils de Neutron du CB, retrouve la petite piste où le cheval s'est déjà imposé, déféré des postérieurs dans la spécialité, c'est 3 victoires, déféré des postérieurs, à mon avis ça doit jouer aussi la victoire. Voilà, nous les amis c'est terminé, je vous souhaite encore d'excellentes fêtes de fin d'année et en espérant que l'année 2021 sera meilleure pour tous. Voilà, merci à tous, bon visionnage, bon gain et vive les chevaux. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.